Youpi! Tu as une place côté fenêtre dans l'avion. Une vue magnifique, un endroit pour reposer ta tête et un peu plus d'espace pour les coudes. Mais ce siège n'a pas que des avantages. Il y a une chose à laquelle tu ne fais pas attention et c'est pourtant juste devant tes yeux. Eh oui, le soleil est aussi la source de deux types de lumière ultraviolette dont tu as probablement entendu parler, UVA et UVB. Les rayons UVA pénètrent profondément dans la peau et lui font perdre sa fermeté et son élasticité. Ils sont l'une des principales causes d'apparition des rides et représentent 95% de l'énergie solaire qui arrive jusqu'à toi. Les rayons UVB, eux, sont un peu plus connus. Ils représentent environ 5% de l'énergie que nous transmet notre belle grande étoile. Mais ils sont aussi beaucoup plus puissants. Les UVB sont à l'origine des coups de soleil, de la dépigmentation de ton teint et même de la mutation de ton ADN. Bon, et alors? Ce n'est pas comme si j'étais sur une plage sous un soleil brûlant, n'est-ce pas? Eh bien certes, mais l'indice UV augmente d'environ 2% à chaque 300 mètres d'altitude. Dans un avion qui vole à plus de 10 000 mètres au-dessus du sol, l'indice UV peut donc atteindre un seuil critique de 15 à bord. À titre de comparaison, celui du désert du Sahara n'est que de 10 environ. Tu ne t'en rendras sans doute pas compte car dans l'avion, tu es protégé de la chaleur. En fait, les sièges près des fenêtres sont même les plus froids. Cependant, ce n'est pas parce que tu ne sens pas le soleil te brûler et abîmer ta peau que les rayons UV ne font pas leur sale boulot. Si tu es assis côté fenêtre dans l'avion, les rayons UVB sont en grande partie bloqués par le verre du hublot, mais les rayons UVA, eux, peuvent toujours passer à travers. En effet, les UVA sont des ondes plus longues, tandis que les UVB sont plus courtes. Les sièges côté couloir sont plus sûrs en termes d'exposition au soleil et tu as plus d'espace pour te dégourdir les jambes. Le siège du milieu est... enfin, le siège du milieu, quoi. Dans le cockpit, il n'y a littéralement nulle part où se cacher des rayons du soleil. Les pilotes doivent avoir une vue dégagée dans toutes les directions. Un vol d'1 heure les expose à autant d'UVA que 20 minutes dans une cabine de bronzage. Les choses sont un peu plus simples pour le personnel de cabine et les passagers. Ils ne doivent pas passer la totalité du vol exposé au soleil. Voilà où je veux en venir. Tu dois porter de la crème solaire même lorsque tu es en plein vol. Il en va de même si tu travailles à la maison ou au bureau, près d'une grande fenêtre. Oui, mais le soleil est une source naturelle de vitamine D, et la crème solaire la bloque. Non, ce n'est pas vrai. Aucune étude n'a montré de lien entre l'utilisation d'un écran solaire et de faibles niveaux de vitamine D. Maintenant, si tout cela ne te convainc pas de mettre de la protection solaire, alors ceci le fera. Le soleil est responsable de 80% des signes de vieillissement de la peau. Rides, décoloration, hyperpigmentation, taches de soleil et plein d'autres choses qui affectent ta peau. Les rayons ultraviolets du soleil décomposent le collagène et l'élastine, deux protéines essentielles qui donnent à la peau une apparence jeune et pulpeuse. Utilise donc un écran solaire et garde une jolie peau toute fraîche. Les experts recommandent d'utiliser un écran solaire ayant un SPF 30 pour protéger ta peau de tout effet négatif. Il bloque 97% des rayons du soleil. Sache aussi qu'un SPF plus élevé ne change pas forcément les choses. Les protecteurs avec un SPF de 50 ou plus ne te donnent qu'une augmentation de 1 à 3% de protection. Donc si l'unique chose que tu trouves c'est un SPF de 30, tu peux être rassuré que c'est suffisant. Et n'oublie pas tes lèvres. La peau y est très fine et sensible. De plus, tes lèvres ne peuvent pas produire de mélanine. C'est la pigmentation qui donne à ta peau des taches de rousseur ou un bronzage pour se protéger de l'exposition au soleil. Mais attention, ne mets pas de la crème solaire sur tes lèvres. Elle ne restera pas assez longtemps sur ta bouche et tu risques de l'ingérer accidentellement, en mangeant, en buvant ou en te léchant les lèvres. Utilise plutôt du baume à lèvres spécial avec un SPF de 15 ou plus. Tu as mis de la protection solaire avant ton vol? C'est génial, mais attention, vérifie tout de même la date d'expiration si tu viens de l'acheter. Et si c'est un tube que tu avais déjà, fais attention au délai après l'ouverture. Ce chiffre représente le nombre de mois de validité après ouverture. S'il y a un petit neuf mais que tu as ouvert ce tube il y a 1 an, désolé mais il n'est plus bon. Les produits périmés perdent de leur efficacité, tu n'auras donc pas les bienfaits que tu devrais. Un bon écran solaire doit avoir 3 niveaux de protection. Premièrement, de bons filtres UV avec une gamme complète de protection. Deuxièmement, une dose d'antioxydants. Et troisièmement, des ingrédients qui aident à réparer les cellules cutanées endommagées, comme le dépanthénol ou l'aloe vera. Et avant de prendre l'avion, va dans un magasin de l'aéroport pour acheter du chocolat noir. Miam! Le chocolat est plein d'antioxydants qui protègent la peau des radicaux libres. Choisis du chocolat noir à 70% minimum. Ah oui, et c'est délicieux aussi, évidemment.
Pendant le vol, assure-toi aussi de te nettoyer le visage avec un coton et de l'eau micellaire. C'est mieux que l'eau du robinet parce qu'elle provient d'un réservoir à bord et n'est pas vraiment propre. Assure-toi que tu n'as pas besoin de te rincer ton eau micellaire et remets de l'écran solaire juste après. L'air des avions est extrêmement sec, donc nous savons tous qu'il faut boire de l'eau. Mais l'extérieur aussi a besoin d'être hydraté. Utilise un spray pour hydrater ton visage pendant le vol, comme par exemple avec de l'eau thermale ou de l'eau florale. Cela hydratera ta peau sèche, préviendra les irritations et atténuera les rougeurs. Attends 10 secondes et enlève l'excédent avec un mouchoir en papier. En effet, tout surplus d'hydratation qui restera sur ta peau l'assèchera en s'évaporant. Ouvre les bouches de ventilation au-dessus de ta tête. Elles évacuent les germes qui flottent dans l'air. Ne laisse pas l'air venir directement sur ton visage, car cela aussi assèchera ta peau. Et n'oublie pas de te couvrir. L'air conditionné peut être froid sans compter que les températures fluctuent considérablement dans un avion. Fais attention à ce que la sécurité de l'aéroport ne te prive pas de ta crème solaire. Tu ne pourras pas la garder si elle est dans une bouteille de plus de 100 ml, alors n'oublie pas les règles pour les liquides. Il suffit de mettre un peu de crème dans un récipient qui soit suffisant pour le voyage et tu es prêt à partir. Il y a un autre avantage à avoir de la crème solaire avec soi pendant le vol. Les avions sont pleins de germes, de bactéries et surtout de poussière. Une couche de crème solaire sur ton visage créera une sorte de barrière entre l'air et ta peau. Lorsque tu atterriras, il te suffira de la laver et d'appliquer une nouvelle couche si nécessaire. Lave-toi toujours les mains avant de mettre de la protection solaire. Les lingettes désinfectantes sont une bonne option, mais n'oublie pas qu'elles ne sont pas toutes antibactériennes. Si tu verses un peu d'alcool ou de désinfectant dans le sachet de lingettes, tu auras tes propres lingettes humides antibactériennes. Surtout, essuie toujours la table pliante avant de manger, c'est l'endroit le plus sale de l'avion. Si tu prends souvent l'avion mais que tu ne veux pas mettre de crème solaire, tu peux aussi choisir des vols le soir, lorsque le soleil est moins agressif. Ou alors porte des vêtements qui couvrent le plus possible ton corps, ton visage, ton cou, ta tête et même tes oreilles. Et n'oublie pas non plus tes yeux. La peau fine et sensible du contour des yeux doit également être protégée. De nos jours, la plupart des crèmes solaires ne représentent aucun danger, mais fais quand même attention à ne pas les laisser pénétrer dans tes yeux, bien sûr. Si c'est le cas, rince-les immédiatement. Double la protection de cette zone sensible en mettant une paire de lunettes de soleil. Tu seras super looké comme ça. Bon voyage! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.